ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Bichapi, comme un gros, comme un champion de faire. Il va le faire, il va le faire. Il va faire. Bonsoir à vous. Au championnat du monde de Paris. Salut Vic. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes. Ça fait grandement plaisir de vous retrouver sur Sport 39 pour cette nouvelle émission. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on s'était pas vu, donc c'était un petit peu long. Avant-dernière émission de l'année 2020. On en fera une dernière avant de passer des fêtes en famille. J'espère que vous allez profiter également. Alors bien sûr, ces 15 derniers jours, il y a eu de l'actualité. Alors pour répondre à Dao, aujourd'hui on va parler de judo aujourd'hui. On va recevoir notre invité dans un instant. Donc oui, pas mal d'actualité ces 15 derniers jours, notamment la reprise du ski nordique, du biathlon notamment. On en a parlé dans le média avec Quentin Fillon-Maillet qui a remporté sa première victoire de la saison ce week-end. Donc ça fait plaisir en tout cas. Je salue notre ami Michel Marie qui vient de nous rejoindre et qui est notamment l'investigateur de cette interview de ce soir, parce qu'il m'a soumis l'idée d'interviewer une ceinture noire, 5e dan. On va en parler avec lui à l'instant. On va voir s'il est connecté ou pas. Alors pour l'instant, il n'est pas connecté. Je pense qu'il va pas tarder à arriver. Donc c'est l'entraîneur du judo club tavellois, à savoir Ludovic Michelet. Alors avant qu'il arrive, petite anecdote à vous raconter. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Je l'avais dit sur l'interview précédente avec Ali Sabo. J'ai fait du judo à Lons pendant 7-8 ans et il s'avère que Ludovic Michelet était aussi judoka à cette époque à Lons. Alors je sais plus s'il était entraîneur ou pas. Mais il était déjà dans le club, on a fait du judo ensemble, donc c'était assez marrant et c'était assez marrant de faire cette interview avec lui. Alors j'attends qu'il arrive. Normalement, il m'a dit qu'il devait pas tarder. En tout cas, si vous avez des questions, des premières questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de faire pour une dernière semaine une interview foot d'Ashraf, un joueur de Jura de Loa, la réserve, qui a été meilleur buteur l'an passé en Régional 3 avec Champagnol. Donc on espère en tout cas qu'il sera présent. On espère faire cette interview. Alors pour l'instant, il n'est pas là. Bon, alors moi je l'avais 18h45, donc en tout cas on est à l'heure. Ça fait pas lui. Voilà, mais en tout cas j'espère que vous allez bien. Je vois certains fondeurs aussi. Vico, alors si tu as une question, n'hésite pas. Je vois que tu es assez actif sur le live. C'est l'occasion. Et bien sûr Baptiste, que je salue, le triathlète. Alors est-ce qu'il est arrivé? Maxime Garino est présent. Alors je vais parler de vélo, c'est une très très bonne question. J'ai déjà parlé de vélo il y a pas si longtemps que ça. On avait fait le VTTiste Clément Berthet qui a signé chez un club professionnel sur route. On a fait aussi un autre routier et je voulais faire Alexis Villarmoz pour les prochaines semaines, donc on attend. Voilà. Mais il est ceinture jaune au judo, c'est très bien déjà d'être ceinture jaune. On salue Antoine Auger, le pôle espoir de cyclisme. Écoute, pourquoi pas faire un jour savoir un petit peu les à côté du pôle espoir, c'est intéressant. J'avais d'ailleurs rencontré un ancien cycliste qui était à Chambéry Formation avec qui j'avais échangé et qui m'avait expliqué un petit peu les contours et l'insight était assez intéressant. Il vient d'arriver. Alors, hop. Salut Antoine Auger, le fondeur. Voilà, on parle pas de ski de fond ce soir Antoine, mais on parle de judo. Alors je sais pas si tu connais bien cette discipline, mais en tout cas c'est le focus de ce soir. N'hésite pas à poser des questions, c'est le but. Alors, hop, c'est pas celui-là. Ludovic, tac. Alors je crois que il finissait par Gros, le joueur le cycliste de Chambéry. Bonsoir Ludo. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le média. Ouais, de rien. Alors, pas de problème. Je t'ai déjà présenté en disant Ludovic Michelet du club de Tavaux. Ouais. Mais bon, je pense que tu as quand même pas mal de choses à nous dire sur un petit peu
bah déjà de ton âge, d'où tu viens dans le Jura, ton parcours depuis, hein, parce qu'on se connaît depuis des années, mais depuis t'as bougé, j'ai l'impression, hein. Ouais, un petit peu, ouais. Alors, donc, avec Michelet, donc j'ai 40 ans. Ouais. Je viens alors je suis né à Lons, mais je viens d'un petit hameau Bonézo, c'est dans le Revermont, c'est vers Beaufort. Voilà. D'accord. J'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans au judo club lédonien. C'était le judo club lédonien avant, Oui. avec Patrick Gabas. Oui, Patrick, ouais. Mhm. Après, donc, je suis parti en études sur Louan. J'ai fait un peu de judo avec Philippe Vialet sur Louan. Et après, j'ai intégré, rien que sur les entraînements, le pôle de Dijon, où je suis Ouais. resté 2 ans là-bas. J'ai pu m'entraîner donc à l'ADJ et puis sur le pôle espoir de Bourgogne. Et puis après, bah, je suis parti en formation sur Nancy. Voilà. Et donc après, avec le comité départemental, j'ai été pris en emploi jeune où donc j'ai enseigné sur Saint-Claude, Moiran, Clairvaux, Orgelet, un petit peu Lons. Et je suis parti après sur Chalon-sur-Saône, Pierre-de-Bresse, pour me retrouver enfin à Tavaux maintenant. Alors, t'as beaucoup voyagé. Alors, Michel qui nous dit bravo pour tout ce que tu fais dans le Nord Jura. Effectivement, t'es installé depuis quelques années sur Ouais, Tavaux. depuis 2000, alors je suis arrivé sur la région de l'Oise en 2007 et Ouais. j'ai commencé par les tout petits à Tavaux, c'est Mhm. les 4-5 ans et petit à petit j'ai repris aussi le judo loisir et à la fin bah, j'ai repris tout le club quand Olivier Marlot a arrêté le judo sur Tavaux. Et tu préfères enseigner le judo à quelle tranche de personnes? Les petits, les ados, les adultes? C'est quoi ce que tu préfères? Chacun son charme. Après, c'est vrai que les Ouais. adultes, c'est sympa puisque c'est les copains, quoi, en même temps. Mais vraiment, vraiment, je prends mon pied sur toutes les catégories d'âge. Hein. Il y a vraiment chaque catégorie d'âge a du charme. Hein. Les petits, on voit vraiment le développement de la locomotion, aussi de la socialisation. Et puis, bah, les petits, après, voilà, ça grimpe au niveau technique et jusqu'à une bonne performance, même compétition pour certains. Et, donc voilà. Pas Alors, tu de parlais de ton pas âge, 40 ans. On peut te considérer comme vétéran. C'est quoi la vraiment- catégorie d'âge, Ouais, 40 ans? depuis 30 ans, en fait, depuis 30 ans, c'est catégorie d'âge. Donc, je dois être M3, je crois, ouais, M3. Donc, en fait, tous les 5 ans, tu changes. Donc, de 30 à 35, c'est M1, Master 1. Et, après, M2 jusqu'à 40 ans. Donc là, je dois être encore dans les M2, mais je suis un jeune Bon. vétéran. Voilà. Et, et tu disais, Ludo, que tu avais commencé à 7 ans. Tu avais fait d'autres sports avant ou pas? Alors, du coup, Alors avant, non, j'avais pas vraiment pratiqué dans un club. J'ai fait beaucoup d'activités de plein air puisque mon père il travaillait à la MJC de Lons. Donc ok. j'étais un peu un touche à tout, escalade. J'ai fait quand même pas mal de kayak. J'appréciais vraiment ça. Mon père faisait beaucoup de kayak et il en avait un d'ailleurs et j'ai appris à faire du kayak avant de savoir nager en même temps. Donc c'était vraiment bien. Et Alors, après est-ce non, que j'ai commencé directement par le judo en club. Gachou qui nous dit, est-ce qu'il est vieux? Il est vieux. Je pense pas qu'il est vieux. Euh, Ludo, alors je sais pas, il te vanne un petit peu sur ton âge. Michel, alors qui nous demande la durée de l'émission, on va durer à peu près, allez, on va dire 35-40 minutes. Essayer de faire un format moins long que d'habitude, mais pour que les gens puissent regarder après à l'issue sur YouTube et sur les autres supports. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions pour commencer avec Ludo. Qu'est-ce qui t'a plu d'ailleurs dans cette discipline, le judo? Ouais, je pense que c'était. Alors en fait, on croirait pas, mais je suis quelqu'un de très très timide, très réservé. Hmm. Beaucoup de personnes ne me croient pas quand je dis ça, mais je pense justement que ça m'a permis un petit peu de me lâcher un petit peu sur un sport avec le combat en fait. Voilà, le rapport aux autres. C'est vrai j'ai rarement vu un club où il y avait une mauvaise ambiance. C'est quelque chose d'assez voilà, l'amitié c'est dans le code moral et je pense que c'est vraiment bien retranscrit par les professeurs et ça voilà
je pense que c'est ça qui m'a plu, voilà, être à ma place et à hauteur de tout le monde sur le premier temps au judo, quoi. On parlera des katas tout à l'heure avec Alice, hein, que je salue, qu'on avait eu sur l'émission il y a quelques semaines. Ouais. Martin qui dit une star, alors je dirais peut-être pas forcément une star, mais une figure emblématique du judo dans le Jura, avec dans tous les clubs où tu es passé, je pense que tu laisses un bon souvenir. Bah, ouais, j'espère. Après, moi, tu sais, je suis vraiment passionné, hein. Alors ça a été mon métier numéro un. Je faisais que ça avant, jusqu'en 2007. Et après, je me suis un petit peu orienté sur le social, tout en restant quand même dans le sport, parce que maintenant je suis éducateur sportif APA pour les personnes en situation de handicap. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne aussi, qui me passionne. Et après voilà, j'essaye de faire ça avec en restant moi-même et puis en essayant d'inculquer le maximum de valeurs. Voilà. Alors j'espère que je fais ça correctement. Ce travail à la salle, ce que demande aussi Michel, hein, qui parle de son travail qu'il réalise à la salle. Alors c'est marrant parce que Michel, il pose en même temps les questions, il me demande de poser les questions, donc je fais les deux en même temps. Merci. La salle, ton travail à la salle. Alors du coup, tu peux nous expliquer en quoi il consiste. Alors la différence avec ce que tu fais dans le judo, du coup. Alors la ZAL, c'est une association pour les sportives et culturelles pour les personnes en situation de handicap sur Dole. Ouais. Voilà, on fait partie de la Fédération française de sport adapté. Et donc c'est une fédération multisport. Donc nous sur Dole, donc j'ai emmené le judo bien sûr. Hein, j'ai essayé d'emmener le judo. D'ailleurs on a eu quelques champions de France, et les années d'avant. Précédente. Voilà. Et on fait VTT. Donc nos sports c'est foot, VTT, équitation, calèche. Voilà. Et à un moment on faisait pas mal de natation aussi. Et ça s'est un petit peu arrêté. D'accord. Beaucoup de demandes, on a beaucoup de demandes et en même temps, c'est aussi il y a du sport loisir pour les personnes qui ne peuvent, parce que tu as des personnes qui peuvent pas faire de compétition. Hein. Et en même temps, on fait aussi une approche culturelle. On les accompagne sur les spectacles, voilà tout ce qui se passe dans le Jura. Ouais, donc tu as quand même une sacrée occupation. Alors pour revenir sur le judo, parce que c'est quand même le thème de cette soirée. On disait avec Alice dernièrement, les ceintures noires, on l'obtient à partir de 15-16 ans. C'était à peu près ton cas, toi, à l'époque? Ouais, je l'ai eu à 16 ans en fait. Les catégories d'âge, elles ont changé depuis. Mais moi en fait, on pouvait l'avoir à partir de 16 ans révolus. Donc en fait, c'était quand on était cadet première année. À ce moment-là, on était encore cadet à 16 ans en fait. Maintenant, ça a descendu. Ils ont descendu les catégories d'âge. Et donc, alors, voilà. pour expliquer, hein, pour atteindre cette ceinture noire, cette première dan, qu'est-ce qu'il y a comme examen, comme compétition à passer alors? Alors, au départ, donc t'as les Q, les ceintures de couleur, et après Ouais. premier dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, c'est des ceintures que tu peux passer soit par le biais de la compétition, soit par le biais que technique. Donc il y a deux niveaux. Donc dans chaque dan, un kata à avoir. Voilà, une petite présentation technique qui évolue par rapport au dan que tu passes. Une partie arbitrage Ouais. et une partie compétition. Et la partie compétition, elle est enlevée pour les personnes qui la passent en forme technique sur une démonstration technique un peu plus imposante. D'accord. Ouais, donc c'est un petit peu. Et c'est vrai que cette ceinture-là, tu l'as eu tôt, mais du coup, en termes de palmarès, alors parce qu'Alice nous a quand même dévoilé ses nombreux titres régionaux, ses nombreuses participations en plus en championnat de France par équipe au niveau national. Toi, en quoi il se résume ton palmarès? Alors, au niveau régional, j'ai eu pas mal de podiums. Ouais. Voilà. Après, on a été avec le comité départemental champion de France par équipe c'était avec les corporatifs. Donc D'accord. voilà.
Après, j'ai participé, moi, au championnat deuxième division par équipe et au championnat cadet junior UNSS et tous les ans l'UNSS sur Dijon et j'ai fait aussi les championnats de France deuxième division par équipe. D'accord. Ouais, c'est déjà un sacré niveau. Justement, ces équipes. Alors, moi, je sais pas. Je te pose une question qui n'était pas prévue et peut-être que tu connais la réponse. Dans le Jura, les équipes de judo, le plus haut niveau, c'est quoi? C'est Lons, c'est Dole, c'est le niveau en championnat par équipe. Alors, dans le Jura, en garçon, hein, Lons a ramené quand même pas mal, est allé quand même pas mal de fois au championnat de France deuxième division. Ouais. Euh, et après, les derniers qui ont dû monter, ça va être nous, ça va être Tavo. On est monté 2 années de suite. On a gagné une fois les championnats Franche-Comté et on a fait vice-champion de Bourgogne-Franche-Comté. On était monté au championnat deux fois de suite au championnat de France deuxième division. En tout cas, il y a un supporter de Blétran, hein, Noah, qui dit c'est Blétran les meilleurs. En tout cas, l'essentiel, c'est que les clubs jurassiens évoluent au meilleur niveau. Et c'est vrai que C'est vrai, c'est vrai que Blétran Champagnol, ils ont une super équipe. c'est le coach, là. Ouais, La j'ai pas. coach. Non, et vraiment. Après, Blétran Champagnol, c'est des clubs moteurs quand même pour le Jura, je pense. Moi, c'est vrai qu'avec Alice, on s'entend super bien et puis c'est quelqu'un voilà qui motive les troupes et c'est vraiment bien de travailler avec elle, quoi. Pour finir, cette partie compétition, les championnats par équipe, vous êtes 5 par équipe, c'est C'est ça? ça, ouais. On est 5 par équipe, moins de 66 à plus de 90. Et en Toi, fait, tu te situes où alors du coup sur ces catégories? 81, moi, pile au milieu. J'ai Bon, fait bah ça longtemps va. moi, 73 et après, avec l'âge, j'ai pris un peu de poids et Alors 80. c'est à cause de la boisson parce qu'il y a marqué t'as mérité de boire un coup. Alors est-ce que il y a la boisson qui rentre en compte ou pas? Ah, qu'en origine, il y a pas trop de boissons, hein. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Alors, tu expliquais tout à l'heure, Ludo, l'arrivée à la ceinture noire. Tu expliquais les danes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les danes, parce qu'on arrive donc la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire première dan, et ensuite on monte. Alors, pourquoi on appelle ça des danes déjà? Alors en fait, comme je te disais, avant, en fait, on appelle ça les Q, donc Hmm. c'est les ceintures de couleur. Et après, en fait, les dan, c'est le grade, c'est la ceinture noire. Donc le premier dan, on appelle ça le débutant. D'accord. En fait, souvent, c'est rigolo parce que c'est assez contradictoire avec pas mal de vécu qu'on a de nos élèves, puisque en fait, souvent, ils arrêtent à la ceinture noire, pendant que Hmm. la ceinture noire, c'est vraiment le commencement de quelque chose, quoi. C'est le début d'une nouvelle vie en tant que judoka. Et tu vois, moi, je suis cinquième et j'ai pas fini encore, quoi. J'ai encore envie encore de monter, quoi. Donc, Et ça m'intéresse ce que tu dis, Ludo, sur la découverte d'une nouvelle vie. Comment tu peux l'expliquer ça? en fait, c'est vraiment le judo, c'est quand tu passes des grades, c'est autant au niveau technique qu'au niveau de l'esprit. Donc Ouais. l'esprit, voilà, petit à petit, bah, il évolue et le judo, il nous fait évoluer là-dedans. Et c'est vraiment super important. Tu vois, tu vis des choses exceptionnelles. Je pense que dans ce sport-là, on est vraiment bien, quoi. Et alors du coup, entre le premier et le cinquième dan que tu as passé récemment, on va en revenir, mais il y a quand même des années derrière, du travail. Est-ce que tu Ouais, peux nous résumer un petit peu ces années entre ton premier dan obtenu il y a à 16 ans et aujourd'hui à 40 ans, cinquième dan? Il y a du chemin. Comment tu t'es construit justement pour arriver à ce cinquième dan? alors, il faut savoir que mon souhait, ça a toujours été d'être blanche et rouge, donc au gradé, hein, sixième dan minimum. Donc, j'ai essayé de garder cette motivation tout le temps, pendant que c'est pas toujours facile, hein, parce que entre la vie professionnelle, la vie familiale, tout ça, il y a des choses qui rentrent en compte. J'ai passé assez vite premier dan, deuxième dan, et après, à chaque fois, j'ai attendu un petit peu, je pourrais être cinquième dan encore plus jeune.
Et voilà, j'ai perdu un petit peu de temps. Donc là, il va pas falloir que j'en perde justement pour passer après mon 6. Après voilà, c'est du travail. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis quelqu'un qui est assez timide, assez réservé. Et bah, à chaque fois, faut retravailler, faut retrouver des partenaires. C'est pas toujours facile parce que on n'est pas, on n'est pas tout seul dans cette aventure. Hein. On emmène des partenaires. Donc voilà, c'est du travail constant, et puis voilà, de la remise en question sur soi. Ce travail justement pour ce cinquième Dan, ça prend combien de temps, du coup? Alors, c'est dur à juger là, parce que, alors moi alors j'ai beaucoup travaillé le kata, hein. Donc le kata, on l'a travaillé un moment, mais on a participé à des championnats kata. Tu peux Voilà. expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas les katas? Alors, on a indiqué un petit peu la dernière fois avec Alice, mais c'est vrai qu'il y en a qui viennent d'arriver peut-être, donc ils connaissent pas qu'est-ce que c'est un Voilà, kata. il y a plusieurs katas. Il y en Hum, a 8. Et on peut le travailler en fait. Donc c'est un imposé technique, hein. ouais, Donc qui se travaille pour passer certains dan. Donc, comme le Nageno kata, c'est le kata de la projection. C'est pour le ouais, premier dan et le deuxième dan à travailler. Et chaque kata en fait a une forme sportive. Donc où il y a des compétitions, où il y a un répertoriel qui est fait sur les fautes. Hein, on note des fautes. Et en fait, chaque technique est notée sur 10. ok. Et voilà, une petite faute, c'est 1 ou 3 points. Les grosses fautes, c'est 5 points. Et au bout de tout ça, on arrive à un total sur le nombre de techniques fois 3 parce qu'il y a 3 juges qui comptent. Hum. Donc voilà, ça c'est la partie sportive. Autrement, donc je te dis, il y a une partie d'ensemble quand on passe des grades. On note pas les fautes, on note vraiment l'ensemble du kata. D'accord. Voilà. Mais c'est de Et, l'imposé. On n'invente rien. Hein. C'est du travail là, sur un imposé. et tu parlais des partenaires, la difficulté de trouver des partenaires. Là, cette fois-ci, tu as quand même eu du haut niveau avec toi. Est-ce que tu peux un petit peu les présenter, tes partenaires de choc? Alors, ouais, j'ai eu 3 partenaires de choc qui ont été vraiment exceptionnels. Alors, j'ai eu Martin Contini, qui est Hum, licencié au Judo Club Val de l'Oignon d'accord. dans le 70. Donc, c'est un ancien élève à Alice. Il a été professeur à Champagnol aussi. Ok. Et il est intervenant régional pour le Jiu-Jitsu. Ok. Voilà. Donc, au niveau Jiu-Jitsu, si tu veux, voilà, il maîtrisait pas mal. J'étais en partenaire judo avec Arnaud Jouffroy, qui est Hum, au club d'Auxonne. Donc, d'accord. donc, je le connaissais depuis un moment parce qu'il s'entraînait avec Philippe Vialet sur Louan. Et en même temps, il a été professeur à Tavaux. Donc, et puis bon, Auxonne, c'était pas bien loin. On est resté toujours en bon contact. Et voilà, c'est un gabarit qui me va bien. Puis vu comme je faisais chuter, je pense qu'il fallait un gabarit costaud et il a été très costaud. Et Justement, ce gabarit, avant de terminer sur les partenaires, t'es quelqu'un d'assez, alors pas dire violent, mais assez rude ouais, sur les projections. ouais, ouais. Après, j'ai un judo qui est un judo un peu d'arracheur, quoi. Donc, c'est pas un judo tout le temps comme les Uchimata, les Ippon-seoi, les trucs comme ça. Voilà, des fois, il y a des arrachés, tout ça, et ça fait mal, quoi. Hein, quand tu prends la chute. C'est vrai que je me souviens, moi, sur les cours, alors il faut expliquer aux gens, c'est que les élèves, les entraîneurs montrent aux élèves les techniques. Alors du coup, il y a une personne, alors soit qui se dévoue, soit qui est imposée par l'entraîneur, qui doit aller au milieu et du coup subit la technique. Alors c'est vrai que si tu as des entraîneurs un peu comme toi qui va franco, je pense il peut s'en souvenir en tout cas l'élève, même si c'est pas fait dans le but de blesser, hein, on le répète, hein, mais. Sur les élèves, il y a une certaine maîtrise quand même. Mais après, là, sur un passage comme ça, il y a, voilà, faut donner, faut que ça soit joli, faut que la projection, elle fait partie de ta technique, hein. Donc, Hmm.
Donc la projection, faut qu'elle soit vraiment, vraiment franche, quoi. Hein. Et on a oublié une dernière personne, c'est ça, sur tes partenaires? Il y a Alice Ballot Ouais. elle entraîne sur Blétran, Champagnole et Arbois. Hmm. Ah, alors je lui ai servi de partenaire pour son quatrième. Et on a après travaillé le Juno Kata, c'est le kata du cinquième dan ensemble. On est parti après sur des championnats aussi. Hmm. Donc ensemble, voilà. Donc en fait, c'était vraiment ma plus longue partie au niveau, c'était vraiment le Juno Kata. Et après sur le judo, jujitsu, il y a eu un an, mais qui ont été coupés par 6 mois de confinement, quoi. Ah oui, oui, ouais, ouais. Alors on salue Théo qui vient de nous rejoindre. C'est vrai que cet examen, alors parce que moi j'ai pas trop la date. Quand est-ce que tu l'as passé? Et puis un petit peu raconte-nous un petit peu un petit peu les contours, un petit peu comment ça s'est passé, l'état d'esprit, la pression, l'entourage. Comment raconte-nous un petit peu tout ça là. C'est curieux de savoir un peu là. Le jour J, si tu veux, ça allait encore. C'est vraiment l'avant qui était dur pour moi au niveau du stress. Voilà, déjà ça devait être normalement en juin, on l'a passé en novembre. Ok. On n'était pas sûr avec le nouveau confinement. Hein. On nous disait oui, ça va avoir lieu, mais voilà, on avait vraiment pas, on n'était pas certain. Donc le jour J, ben voilà, on est arrivé déjà. Alors on devait rentrer, il me semble, une heure et demie avant l'examen, je crois. Je sais plus si c'est 1 heure ou 1 heure et demie avant. Donc qu'avec les partenaires. Ouais, il y Mhm. avait un protocole sanitaire qui était assez costaud quand même. Donc j'avais déjà mon protocole bien dans la tête hein, pour mon échauffement. Donc je savais qu'il fallait que je fasse une fois tranquille. Et puis je suis un peu un diesel, donc j'ai du mal à me mettre dedans. Ouais. Donc on l'a fait à peu près. Donc je te dis une fois tranquille, après 2 fois assez fort. Donc voilà, mes partenaires ils m'ont vraiment bien servi et puis ils ont été vraiment super cool quoi. En fait voilà, durant l'échauffement, ça monte crescendo et puis voilà, moi, faut que je me mette dans le dur pour être bien en fait. Donc si je commence, je vais vite me sentir mal à l'aise. Comme je te dis, vraiment, je suis un diesel pour plein de trucs. Mais Ils après, étaient, après, je ils suis étaient pas fracassés tes partenaires avant de commencer du coup? non, non, du coup, j'allais quand même Non. cool. J'avais tout donné. J'avais tout donné. Après, on a soigné mes blessures parce que je saignais partout. Hein, comme dirait Martin, j'aime bien. Je, je saigne pas mal. Je me blesse assez rapidement. Donc, on a soigné tout ça pour pas qu'il y ait de stress, voilà. Et puis après, je me suis un peu enfermé dans ma bulle en écoutant de la musique. Et puis une fois que c'était parti, voilà, tu rentres dans la. Donc, t'es appelé un quart d'heure avant ton passage. Ouais. L'échauffement, tu pars dans la salle, la salle d'examen. Donc ils te mettent, donc t'attends déjà que les anciens, ceux qui passent avant aient terminé. Et après, bah, c'est présentation. Donc tu vas présenter toi et tes partenaires aux cinq juges. Donc il y a 5 juges au gradé. Hein. Et après, bah voilà, c'est parti quoi. C'est parti. On commence. On est obligé de commencer par le kata. Mhm. Tu fais jujitsu ou judo dans le choix que tu veux. Moi, j'avais fait judo et après jujitsu. Ça dure combien de temps du coup l'examen? 25 minutes, c'est une prestation de 25 minutes. Donc On a. la prestation, elle dure 25 minutes de l'ouverture du kata jusqu'à la fin de ton jujitsu. D'accord. Voilà. Donc, t'as 1 minute 30 de pause au maxi, quoi. Donc, t'as 23 minutes à bloc, hein, vraiment, Ouais. donc, le Juno kata, ce qui est bien, c'est un kata qui est assez doux et permet de petit à petit de se rentrer dedans hein, au niveau mental et voilà, moi je sais qu'il me pose et il m'a fait du bien, tu vois. Il m'a déstressé le kata. On le connaît bien en plus, donc Et du coup, j'imagine qu'il doit y avoir énormément de prises, de techniques, et puis ouais, en 25, en 23 minutes 30, ouais, il doit y avoir une centaine de. ouais, à peu près, je pense. On doit pas être loin, peut-être pas de ta fait, mais on doit vraiment pas être loin. Hein.
Et justement, c'est Faudrait, un examen, je voulais le dire, par rapport à la présentation que tu nous as faite là à l'instant, un petit peu solennelle, j'ai l'impression, avec la présentation de tes partenaires, choses comme ça. Et, et Nicolas nous demande le taux de réussite à cet examen. Ça n'a pas l'air d'être un gros taux, c'est non, je vraiment… crois que c'est du 50%, hein. Ouais. Ouais, c'est du 50%. Après, je crois que ça diminue pour le sixième, mais pour le cinquième, c'est du 50% à peu près, hein. Ouais, donc c'est compliqué. Alors ouais, tu l'as expliqué après. Les résultats, tu les as eu tout de suite après. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors en fait, on a été rappelé, on est rappelé à la fin de notre prestation par les juges. Hein, Mhm. ils libèrent pendant quelques minutes ensemble, voilà, et après ils nous rappellent et ils nous donnent le résultat tout de suite. Il faut savoir qu'en même temps, faut que ça soit validé après par la Commission nationale des grades. D'accord. On l'a, mais faut qu'on soit quand même admis validé par la Commission nationale des grades. Donc ça prend un petit peu de temps après, j'imagine. C'est pas tout de suite. Moi, j'ai eu mon examen le 14 novembre et Mhm. Commission nationale des grades le 3 ou 4 décembre, je crois. D'accord. Ah ouais, t'as un petit peu de délai. Et puis comment on réagit alors du coup, Ludo, quand au début décembre, quand on apprend cette bonne nouvelle? Ouais, bah, déjà au début, même mi-novembre, hein, parce que Ouais. quand voilà, ma prestation, elle a vraiment été appréciée, elle a vraiment été appréciée par les 5 juges, donc j'avais pas beaucoup de doutes sur la validation, hein. Mhm. Par contre, ouais, le jour J, c'est beaucoup d'émotions, parce que en fait, c'est le premier travail, c'est le premier grade vraiment où tu vois les valeurs du judo, parce que t'as des partenaires, c'est vraiment une équipe, et puis à vivre, ça a été exceptionnel, quoi. En Ouais. plus, voilà, c'est des potes que j'ai, ils ont toujours été derrière moi, même quand, tu vois, dans la tête, tu dis, allez, c'est bon, j'en ai marre, t'as toujours quelqu'un qui vient te repousser, et là, c'était toujours les trois en même temps qui me reboostaient, et c'est vraiment, tu vois, on dit entraide et prospérité mutuelle, bah voilà, c'est dans ce cinquième là, c'était exceptionnel, quoi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, quoi. Et pour ça, Et tu je leur en remercie encore, quoi. et tu parlais en début d'interview, d'échange de l'objectif sixième dan. Pourquoi tu veux pas viser plus haut? Ouais, non, non, j'ai dit au départ blanche et rouge, hein, j'ai pas dit Ouais. sixième dan. Ça Moi, c'était correspond au sixième au dan gradé. alors. Tu disais. Bah, en fait, ça commence être au gradé, ça commence à partir de sixième dan. Donc D'accord. après, voilà, comme je t'ai dit, hein, je dis, moi, il n'y a jamais de fin. Donc, tant que je peux grimper, j'essaierai de grimper. Et puis voilà, après on verra. On Et verra. les hauts gradés, alors on en parle depuis tout à l'heure. On a l'impression que c'est les maîtres du judo. Pourquoi on les appelle comme ça alors Et ben c'est parce que alors déjà c'est ceinture bien différentielle puisque à Mhm. partir de sixième t'es blanche et rouge, voilà 6, 7 et 8 t'es blanche et rouge et 9 et 10 couleur ceinture rouge en fait. Donc en fait souvent ça explique la maîtrise. Alors c'est la maîtrise, on parle souvent de maîtrise, on dit que le 4 et 5 c'est la maîtrise extérieure. Ouais. La blanche et rouge, donc 6, 7 et 8, c'est maîtrise intérieure. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'esprit. Et rouge, donc pour les 9 et 10, c'est maîtrise des deux, ouais, extérieur et intérieur. C'est une maîtrise totale quoi. Sans- Ouais, c'est ça, sans- exactement Et ça. et dans le Jura alors, parce que moi j'ai regardé en préparant l'émission pardon, les hauts gradés, il y en a quand même quelques-uns. J'étais surpris. Ouais, Il ouais. faut les mettre en avant ce Bah, bien soir. sûr. C'est l'occasion. Tu peux nous les citer et puis leur donne un petit peu. Alors, donc on a donc le plus haut gradé dans le Jura, c'est Yves Garot, donc D'accord. le septième dan depuis 2009. Voilà. Et après, on a un autre sixième dan qui fait partie du club de Cousances, Montmoreau, et qui est à la commission, qui fait partie aussi, qui est dans les commissions du comité départemental de judo. C'est Philippe Bialet. Oui. Voilà. Oui, je connais des noms. Ouais. Donc Voilà. ça fait trois alors du coup. Ça fait il y a deux hauts gradés vraiment licenciés dans le Jura. Bah, non, même pas. Il y a deux hauts gradés qui sont profs dans le Jura.
D'accord. Voilà. Bon, en On tout en a, cas, on a eu deux sixièmes d'âne en plus avec Emmanuel Wirtz et Armel Windreau qui ont été licenciés à Couzance il y a un an. Il y a un an, ouais, c'est ça. Ils sont partis sur Albi. d'accord. Alors, je vois qu'il nous reste à peu près une dizaine maxi de minutes d'émission. N'hésitez pas à poser les questions parce qu'on va arriver, nous, sur la fin de ce qu'on avait prévu avec Ludo sur les questions. Une question qui n'était pas prévue mais qui me vient à l'esprit. On a souvent des modèles dans les disciplines et dans le sport. Toi, t'en avais un dans le judo ou pas? Ouais, après, non, non, pas vraiment, non. J'ai, Non, t'as pas quelqu'un dont la technique, enfin, t'apprécies la technique après, ou j'ai pas? toujours, alors si tu veux, sur les judokas de haut niveau, j'adorais Gagliano, Christophe Gagliano, Hmm. un moins de 73, et puis Nomura, qui était un moins de 60 japonais. D'accord. Voilà. Mon plus gros modèle, ah si, c'est Koga. Koga par son explosivité sur les combats. Et, il y avait un judoka pareil français que j'ai beaucoup apprécié, un peu dans le même style explosif. C'était Bertrand Damezin. On l'a pas beaucoup connu. Il a fait troisième à Barcelone en moins de 78. Et c'était un judoka, si tu veux, voilà, qui m'attirait au niveau technique. C'était Et par contre, aujourd'hui, alors on voit Teddy Riner qui brille hein, par son envergure, un petit peu ses titres. Hein, on ne peut que saluer ça. Mais on a l'impression que derrière lui, en termes de relève et puis de performance, le judo masculin est un petit peu dans la difficulté ces dernières années. ouais, alors faut savoir que ouais, le judo masculin, il y a un gros vivier hein, quand même. Hein. Ouais. Après, voilà, je pense que petit à petit, ça va remonter. Hein. Je pense il y a des hauts, il y a des bas. À chaque fois, tu vois, comme là, on a quand même, on a des gens qui sont assez constants. Alors, je dis pas qui vont toujours taper l'or, mais t'as des marais ou des clergés qui sont quand même assez constants. Hmm. Voilà, et puis il y a du monde, quoi. Hein. C'est compliqué de sortir. C'est compliqué de sortir. Déjà, rien qu'en France, des fois, rien quand tu regardes les championnats de France première division, ceux qui sortent ou qu'on fait médailler mondiaux ou quoi que ce soit, ils sont pas obligatoirement à la place de numéro un. Ouais. Je pense que voilà. Après, il y a une politique sportive qui est faite maintenant peut-être pour essayer d'améliorer tout ça, mais ça prend du temps et voilà. Moi, je fais confiance c'est vrai, à tout ce qui est cursus sur le sport de haut niveau. Je pense que après voilà, il y a les études aussi hein, qui rentrent en compte. Hein, je pense que les gens sont, je sais pas, sont peut-être moins constants sur le judo, mais voilà, sur le sport de haut niveau, je pense que on est quand même bien placé au niveau mondial. Hein. Bah, grâce aux filles, hein, c'est vrai, mais je pense que les garçons, il faut laisser un peu de temps et puis ça reviendra. Alors tu évoques les filles, effectivement, on l'a vu, hein, c'est en ce moment, c'est vrai qu'elles cartonnent. Mais à l'inverse, on a vu une championne olympique, Émilie Andéol, qui s'est retrouvée sans revenu, presque sans rien, sans partenaire, presque. Elle a dû trouver un emploi grâce aussi à la médiatisation de sa situation. C'est grave encore que des athlètes de haut niveau comme ça, que ce sport n'ait pas la reconnaissance qui mériterait d'avoir, quoi, parce que Ouais. Je pense que je pense pas que ce soit que dans le judo. Hein. Je pense que le sport, la reconversion, elle est dure après. Hein. Je pense que déjà faut sortir de son esprit sportif de haut niveau et après voilà l'accompagnement il doit être fait correctement. Et je sais qu'il y a des partenariats quand même hein, avec la Fédé de judo, tu vois sur tout ce qui est les douanes, les trucs comme ça. Il y a pas mal de contrats à l'armée de terre. Voilà. Après. Je ne sais pas comment c'est fait après, voilà, derrière. Mais c'est vrai que Et, c'est et compliqué, c'est pas ouais, normal. ouais, c'est vrai que
c'est un peu navrant de voir ce genre de situation. Et justement, tu parles d'évolution. Donc ça fait un bail que t'enseignes déjà. Hein. Tu as vu une évolution chez les jeunes dans le judo? Après, voilà, on a toujours. Alors, ouais, moi, je pense que voilà, si avant, si tu veux, tu commençais le judo et alors déjà, il y avait beaucoup moins de sport. Hmm. Maintenant, t'as une pratique sportive qui s'est multipliée par 5, quoi. Hein. T'as des nouveaux sports qui sortent. Voilà, t'as des effets de mode, t'as plein de choses. Donc, c'est vrai que les petits hommes, maintenant, je trouve il y a plus de va-et-vient entre les sports, si tu veux. Hein. Ils peuvent commencer, ils arrêtent. Moi, j'ai beaucoup de retours, tu vois, après 14 ans, Hmm. des jeunes qui avaient commencé le judo et qui reviennent après. Donc voilà, et après, sur l'investissement, c'est différent. Je pense qu'il y a moins d'investissement qu'avant. Les priorités sont pas pareilles. Ouais. Après, c'est vrai que ça prend du temps hein, de faire du sport. Pour les parents aussi, ça prend du temps d'emmener ses enfants, mais après, voilà, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un peu moins d'investissement. Par contre, ceux qui s'investissent vraiment fort, quoi. Moi, j'ai Hmm. dit jeunes à Tavo, voilà, heureusement qu'ils sont là et qu'ils s'investissent comme ça, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est soit tu le fais à fond, soit tu le Ouais. fais pas. Mais il n'y a pas de moitié là, dans les investissements des parents ou des bénévoles. C'est ça, tu vois, avant, souvent, moi, je me rappelle quand j'étais à Saint-Claude, je les appelais le dimanche, je leur disais on va courir, ben, je me retrouvais avec 10 jeunes qui venaient courir avec moi. Je suis pas sûr qu'il y en aurait autant maintenant. Et puis tu vois, sur l'arbitrage, sur l'enseignement, sur l'enseignement, on voit qu'il y a quand même, ça devient compliqué parce que les études prennent beaucoup de place et les jeunes partent loin. Ils veulent plus. Il y a peut-être plus d'attrait, hein, pour, je sais pas, il y a peut-être plus d'attrait pour faire ce métier-là. Donc à nous Karim, il aussi. dit même au foot, c'est pareil. Hein. Donc même les sports médiatiques commencent à souffrir de ce problème de bénévolat. Je pense que c'est l'image de la société aujourd'hui. Pour terminer, tu évoquais les chiffres des licenciés. Je les ai retrouvés tout à l'heure. Là, on était quand même sur plus de 2100 licenciés en fin de saison dernière dans le Jura. Alors tout sport, enfin confondu, judo, jiu-jitsu. Ouais. C'est quand même un sacré chiffre quand même. Hein. Encore le Ouais, judo a une belle place dans le Jura hein, quand tu vois ces chiffres-là. Hein, ouais, parce ouais, que ouais. Non, mais je pense que de toute façon, dans tous les départements, le judo, c'est quand même un sport qui est phare pour les enfants. Hein. hmm, Donc, chez les enfants, il y a quelque chose qui est énorme, c'est le code moral. Hein. ouais, Une fois qu'il est bien enseigné, parce qu'on n'apprend pas qu'à faire chuter les enfants, hein, on apprend aussi beaucoup l'état d'esprit, hein, c'est important. Et ça, voilà, ça se reconnaît, on est reconnu comme là-dessus. Hein. Donc, je pense ouais. que les parents nous font confiance. Après, là, il y a le Covid qui est arrivé, donc on verra. Ça fait un peu peur à tout le monde, tu vois. Les sports, je pense il y a pas un sport qui est épargné, hein, mais je pense que ça va être quand même compliqué. Moi, en tant que parent, je pense Ouais. que je peux comprendre certains parents s'ils ont peur, quoi. Après, voilà, faut vivre avec. Il va falloir apprendre à vivre avec et vivre correctement et pas faire de bêtises, quoi. Et toi, tes enfants, pour terminer, je sais pas combien t'en as, mais ils font quoi comme sport? Ils font du judo ou c'est différent? Alors, j'ai deux garçons, ouais. Ouais, J'ai deux garçons et une belle-fille. Alors, ma belle-fille, elle fait de la boxe. ouais. Et, mes deux garçons, donc les deux ont fait du judo. Donc le petit, il a 7 ans, il en fait toujours. Et le grand qui a 10 ans, il a arrêté au bout de 3 ans. Et là, il est à la natation. D'accord. Ah, donc Ouais, ouais. complètement différent, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, on arrive sur la fin des missions. Merci encore à toi, Ludo, d'avoir été présent. Ah, Alors, merci et pour désolé celles, pour le petit retard parce que j'avoue que non, je non, galérais à venir. Je cherchais comment faire. Donc on voilà. arrive toujours à trouver des choses à dire en attendant. Et puis, et n'hésite pas, de toute façon, l'interview sera à retrouver sur YouTube dès demain. Et puis, tu pourras la partager avec aussi l'association que tu as citée en début de retransmission là, sur Dole. On va essayer de le repartager aussi.
Et puis, Ouais. je te souhaite en tout cas des bonnes fêtes, hein. Bonnes fêtes de fin Ouais. d'année. Bah, de même. Et puis de même à tous. Merci pour ce que tu fais parce que avec deux interviews sur le judo, c'est vrai que ça met en avant un peu ce sport. On Donc, essaye en tout cas, et puis on essaye de varier. C'est ce que je disais la semaine dernière. C'est compliqué aussi d'avoir des interlocuteurs toutes les semaines et de changer les disciplines et le niveau géographique aussi, hein, essayer de combler tout le département. ah Donc ouais, c'est pas simple, mais en tout cas merci pour ce petit mot, ça me fait plaisir. Et puis bonne soirée à toi, bonne soirée à tous, et puis à très bientôt sur le média. ouais, merci. Allez, à bientôt. Ciao.